dans ce même esprit, il nous a semblé intéressant de parler de termes qui sont très à la mode, qui sont le cloud computing, la virtualisation des machines. Alors c'est pour ça que j'ai utilisé personnellement le mot buzz, parce qu'on en parle beaucoup, et parce que aussi les gens, mais c'est un avis personnel, n'ont peut-être pas perçu que ce qu'on nous présente comme quelque chose de miraculeux, la virtualisation ou le cloud computing, c'est avant tout une économie d'échelle pour les prestataires de centres informatiques. Par contre, on va le voir tout de suite après, ça peut poser de gros problèmes de sécurité, de validation de la politique de sécurité pour le client que vous pouvez être en tant qu'administration ou entreprise. Donc c'est d'ailleurs, je reprends une citation du président de Cisco, qui s'est exprimé au début de cette année en disant que le cloud computing, d'un point de vue économique, c'est extrêmement bien, mais ça laisse en place des problèmes de sécurité. Alors, j'aurais pu, autre point également, c'est la haute disponibilité, il y a un phénomène qui est souvent évoqué. Alors là, on a l'impression, moins de 3 secondes par an, effectivement, tout marche bien, tout va très bien marcher dans le temps. Et lorsqu'on regarde dans les médias les affaires d'indisponibilité sur les data centers, c'est plusieurs heures, plusieurs jours, parfois pour des problèmes qui sembleraient absurdes. Le nombre de problèmes liés à une indisponibilité du système électrique est très important. Je n'ai pas de statistiques à vous fournir, mais sur la webographie, vous trouverez tout un ensemble de sites web qui vous référencent des atteintes à des centres informatiques. Et vous voyez un peu l'éventail des incidents qui peuvent se produire d'origine électrique, d'origine feu électrique, mais également des correctifs de sécurité, logiciels sur les infrastructures du centre informatique. Et cette exposition vis-à-vis des mises à jour correctives va tout à fait dans le sens de la présentation précédente sur la sécurité générale sur IP. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des machines vont être pilotées sur de l'IP, vont avoir un accès en télémaintenance, donc ça veut dire une couche logicielle sur un générateur électrique, ça veut dire une couche logicielle sur un UPS, ça veut dire une couche logicielle sur un commutateur électrique, et donc des possibilités soit de bugs, soit de malveillance informatique. Donc, on a eu comme ça tout un ensemble d'incidents qui se produisent, et vous voyez que les effets secondaires, qui parfois, quand je dis secondaires, peuvent être très très importants en termes de conséquences, sont extrêmement variés. Quand vous avez une coupure de courant dans un centre informatique, c'est pas parce que le courant électrique revient 1 minute 30 secondes après que tout se passe bien. Parce que quand vous arrêtez net un serveur et que vous le redémarrez, il peut y avoir soit un plantage de la machine qui ne remonte pas en exploitation, ou bien vous pouvez avoir carrément le crash, la panne matérielle du serveur. Donc, on a eu comme ça un certain nombre d'incidents, vous voyez, notamment par exemple la société Rackspace qui a été contrainte de verser plus de 2 500 000 $ de remboursement à ses clients. Donc ces notions de pénalité de retard peuvent être extrêmement conséquentes pour des entreprises. J'ai eu à gérer un sinistre, mais c'était dans un autre continent, où les pénalités pour l'opérateur se sont chiffrées à 15 millions d'euros. Donc, il faut bien garder à l'esprit qu'un data center, derrière l'appellation bunker, qui puisse être souterrain ou pas, eh bien, c'est quelque chose qui est relativement fragile, parce qu'encore une fois, il va falloir y acheminer des fluides tels que l'eau pour la réfrigération, l'électricité, les réseaux de données, les réseaux de voies. Et nous allons détailler justement les points de surveillance. Ici, je vous ai mis quelques illustrations de data center. Bon, c'est peut-être pas les photos que vous avez l'habitude de voir pour des centres informatiques, mais ça se produit. Et l'exemple sur la partie gauche est extrêmement intéressant parce qu'elle s'est produite donc sur l'an 2009. C'était un centre. Alors, c'était pas exactement un centre informatique, c'était un centre d'archives pour des archives papier que les entreprises doivent conserver, des archives légales. Donc, on a eu un double sinistre sur ce centre de conservation des données. Premier sinistre, incendie, qui est le fait générateur immédiat, premier. Et deuxième sinistre que beaucoup de gens oublient, c'est l'inondation. Parce que quand vous avez des services de pompiers qui viennent éteindre un incendie, eh bien évidemment, ils vont répandre de l'eau, ce qui est tout à fait logique. Et j'ai visité, il y a quelques semaines, une infrastructure d'importance vitale dont le centre informatique était au sous-sol, sans système d'irrigation. Je n'entre pas dans les détails, vous consultez votre courtier d'assurance préféré pour avoir une visite de risque, mais ce qui veut dire que s'il y avait un incendie au rez-de-chaussée ou en étage, quelle que soit la machine à café ou l'appareil ou le début d'incendie sur une moquette, eh bien les pompiers, bien évidemment, vont tout arroser, et l'eau, principe de Newton, ira sur les centres serveurs. Donc,
Encore une fois, je dirais, les centres informatiques contiennent des serveurs qui sont peut-être virtuels sur le plan de vue logiciel, mais qui, in fine, se regroupent sur des machines dont vous voyez quelques représentations ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je dirais qu'il faut avoir déjà une démarche première, fondamentale, de valider la politique de sécurité du système d'information que va vous proposer le prestataire. Surtout pas vous appuyer sur simplement la renommée de l'entreprise ou sur le caractère attractif du contrat que l'on vous propose. Également, vous allez avoir un problème de confidentialité des informations parce que avec le cloud computing, eh bien, vous ne savez plus où sont gérées vos données, vous ne savez plus où sont stockées vos données et ça peut poser des problèmes. D'ailleurs, vous en verrez quelques illustrations dans la webographie. Et en chaîne de conséquences, vous avez également des problèmes de responsabilité, parce que si ensuite vous voulez rechercher la responsabilité soit du prestataire du data center, soit de la société qui vous a vendu le service, eh bien, à partir du moment où l'information est délocalisée et que l'on ne sait plus où est l'information, eh bien, vous aurez peut-être du mal à faire activer ce qu'on appelle en français une assurance en responsabilité civile d'exploitation, notamment. Donc, la démarche, c'est il faut impérativement que dans un contrat d'infogérance, infogérance au sens large, les responsables des métiers soient intégrés à la démarche de validation du contrat. Parce qu'effectivement, on associe les responsables de l'informatique, les responsables juridiques pour voir si les clauses sont bien écrites. Mais je me souviens d'une visite de risque où la société d'infogérance disait « il me faut 3 semaines pour repartir sur un sinistre informatique important », ce qui est tout à fait plausible en termes de délai de reprise. Sauf que pour l'entreprise, pour les métiers, c'était complètement inacceptable. Donc il est vraiment important que vos responsables métiers soient intégrés à la réflexion et à la mise en place ou à la validation des contrats d'infogérance. Le deuxième élément important aussi, c'est de vérifier, je crois que c'est dans la partie, identifier les sous-traitances et relocalisation possibles. Si vous lisez bien les contrats, certains infogéreurs de centres informatiques se proposent, sans vous en avertir, d'aller relocaliser votre traitement. Alors ça peut être dans un autre pays de France, dans une autre région de France, mais si par exemple vous êtes à l'est de la France et vous avez souhaité vous délocaliser à Champs-sur-Marne et qu'entre-temps Champs-sur-Marne relocalise à Strasbourg, vous avez peut-être perdu l'aspect relocalisation souhaité. Également, certaines entreprises se proposent de délocaliser à l'étranger sans vous l'avertir. Donc lisez bien vos contrats pour savoir clairement les dispositions effectives quant au fonctionnement. Un point également très très important, c'est que, et qui rejoint la présentation sur les services généraux, comme je vous le disais, IP, une couche logicielle, la télémaintenance sont présentes sur beaucoup de machines. Et bien souvent, dans les data centers, on va dire, le data center est segmenté en 2, 3, 4 parties, avec 3 TGBT, donc transformateurs basse tension, 2 groupes générateurs, des UPS, donc des onduleurs dans tous les sens, sauf que partout, c'est la même technologie. Ce qui veut dire qu'effectivement, par rapport à un sinistre de type incendie, départ d'incendie sur un groupe électrogène ou sur un onduleur, la probabilité que le deuxième groupe brûle est extrêmement faible. Par contre, si on reprend la conférence SCADA d'Occlusive d'il y a 2 ans, qui s'appuyait sur une présentation faite par le Department of Homeland Security américain pour le CNN, où ils ont fait exploser un générateur d'électricité, il est évident que si vous avez vos générateurs qui sont à l'identique, une manœuvre intrusive, une manœuvre logicielle sur un générateur, sur un onduleur, pourra se reproduire sur l'autre machine. Alors, je n'ai pas de solution particulière à vous donner, mais peut-être qu'une séparation, une différenciation électronique des équipements permettrait d'améliorer cette sécurité-là. Parce qu'encore une fois, on est sur de l'IP, on est sur de l'accès à distance. L'exemple de l'incident HLR, que je ne détaillerai pas trop, puisqu'il a quelques années, c'était HLR Home Location Register, donc c'est la base de données d'un opérateur. Le système principal tombe en panne. Immédiatement, ça marche très bien, le système de secours s'active. 8 minutes après, le système de secours tombe en panne. Alors, il y a eu des discussions d'expertise, notamment pour des remboursements d'assurance, en disant est-ce que c'est le matériel qui, électroniquement, est défaillant? Il y a une autre théorie, une autre explication, qui est la configuration sur une des machines a été défaillante par rapport à l'environnement d'exploitation. Comme le secours est construit sur la même architecture, ce qui provoque un crash sur la première machine provoquera un crash sur la seconde machine. Donc pensez bien, encore une fois, ce n'est pas la redondance de vos équipements d'acheminement des fluides qui va faire la sécurité, c'est peut-être aussi la variété de ces équipements. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation sur les data centers. Alors encore une fois, le cloud computing, la virtualisation permettra des économies
Mais d'un point de vue sécurité, ça laisse une double problématique, celle de savoir où est stockée son information sensible, sensible autant au sens préservation de la confidentialité, et savoir quel est le niveau effectif de sécurité d'une information qui est complètement délocalisée.